Salut à tous, donc c'est la Team Exceed et Dragon Blanc 57, donc moi c'est Dark, c'est la première fois qu'on fait une vidéo facecam, donc vous ne connaissez pas forcément mon visage. Bon, j'aurais préféré faire une vidéo facecam, en tout cas pour la première, dans d'autres circonstances, mais il y a des choses qui vont être expliquées dans cette vidéo qui ont fait que, du coup je laisse la parole à Dragon Blanc 57 pour vous dire un peu ce qui s'est passé. Donc bonjour tout le monde, voilà, bon, sur ce, voilà, on va faire une vidéo, la même sur nos deux comptes, donc sur la Team Exceed et sur la mienne. On sort tout juste du CDF, donc le CDF c'était samedi et dimanche, donc pour nous c'était hier puisqu'aujourd'hui on est lundi. C'était très bien, tout est très bien organisé, franchement moi j'ai kiffé, c'était clairement un super week-end, sauf que ça s'est très mal terminé. Une petite mésaventure qui a quand même qui nous coupe quand même le moral. La voiture a été vandalisée. Donc pour ceux qui étaient au CDF, tout simplement, voilà, donc vous voyez comme quoi il y a le parking, le dock 76 qui se trouve quasiment juste devant la salle. Nous, le dimanche en fait, on a dû commencer beaucoup plus tôt puisque le lundi ça a commencé trop tard. Le samedi. Pardon, le samedi ça a commencé trop tard. Du coup le dimanche nous on a dû commencer plus tôt, donc 8h30 on devait être présent aux tables pour commencer les duels. Donc c'était quoi, c'était le 7ème? Ouais, c'était le 7ème round, ouais, c'était le 7ème round. Sauf que le parking était fermé, donc le parking où on payait, où on pouvait sécuriser nos voitures, tout ça, c'était fermé, il ouvrait peut-être à 9h voire 10h. Donc du coup on s'est garé juste en face et c'était un parking ouvert à tout le monde pouvait y accéder, il y avait plein de voitures qui étaient garées également, on n'était pas les seuls et voilà. Donc moi, pour ceux qui m'ont vu, voilà, j'ai fait un vlog, donc j'avais ma caméra sur moi tout le temps. À 10h j'ai changé d'objectif, donc à 10h j'étais revenu à la voiture avec Obscurity, puisqu'on traînait ensemble. Donc j'ai changé d'objectif, la voiture était tip top, il n'y avait rien à dire. Et à 16h quand on finit le CDF, pour rentrer tout simplement parce qu'on avait de la route à faire, on se rend compte comme quoi la petite vitre qui est entre la fenêtre du passager et le pare-brise, donc celle qui se retrouve juste à côté du rétro, vous verrez l'image à ce moment-là, a été brisée, enfin brisée et même complètement défoncée. Quelqu'un a donné un coup de poing dedans. Et justement quand tu pètes cette petite vitre là, la centralisation ne fonctionne plus. Donc du coup il avait le droit d'ouvrir la voiture en mettant son bras et sa main dedans. Et donc du coup il avait accès à la voiture. Donc il y a eu des affaires qui ont été volées. Donc ouais, donc il y a mon PC qui contenait tous les fichiers relatifs à la Team Exceed, soit les vidéos qui allaient venir, les logos, les intros, tout ce que vous voulez. Donc déjà, première conséquence pour ce qui est de la Team Exceed, après on va parler de Dragon Ball 57, il y a des vidéos qu'on devait sortir qui vont pas sortir. Par exemple le vlog du CDF, il y avait toute la partie du premier jour qui était déjà sur le PC et du coup qui n'est plus là. Il y avait les interviews de Dragon Blanc 57 et de Seto, du même style que celle d'Obscurity qu'on a déjà sorti, qui ne sont plus là. Du coup, on va sûrement les refaire, celles-là elles sortiront sûrement, mais du coup, pour l'instant, on les a plus. Il y avait une vidéo spéciale, en gros, c'était un quiz, je le révèle parce que voilà, entre Obscurity et Dragon Blanc 57, un affrontement qu'on va sûrement refaire aussi. Pour l'instant, on l'a plus. Puis voilà, ce qui fait surtout chier c'est pour le vlog. Autre conséquence du coup, vu qu'il y a certains fichiers qui ont sauté et que je ne vais plus retrouver, la forme des vidéos va beaucoup changer, c'est-à-dire que bon, on avait prévu de faire du facecam à partir du CDF, ça c'était normalement ça devait être une vidéo vlog qui révélait nos visages en fait dans la team. Et une vidéo vlog qui devait être soignée visuellement et auditivement, je sais pas si ça se dit, mais bref. Et du coup, ça sera pas le cas, ce sera celle-là, en tout cas pour ma part. Je vais peut-être mettre les petites prises qu'on a fait pour le vlog le deuxième jour, mais ce sera pas un vrai vlog, ce sera plus sûrement des vidéos mises les unes après les autres. Et voilà, on va sûrement aussi arrêter de faire les endings avec les karaokés à la fin des vidéos parce que du coup c'est l'occasion de changer totalement de format et se concentrer plus sur la vidéo elle-même que sur la fin de la vidéo tout simplement. Et il y aura d'autres choses qui vont changer sûrement, la police d'écriture des titres, des choses comme ça, vu que
tout ça a été perdu en fait. Donc voilà. Ça c'est pour vraiment la forme des vidéos. Après, côté Dragon Blanc, il a aussi des choses qui ont été volées, donc je le laisse parler à ce sujet-là. Donc clairement, nous, il y avait la Team Exceed et moi qui étions dans la même voiture. Donc on peut dire qu'on était quand même des gros poissons. Et je vous explique pourquoi j'utilise ce terme. En fait, la voiture, il y avait le tom-tom sur le pare-brise. Habituellement, quand on pille une voiture, on prend tout. Le tom-tom était dedans et j'avais également la pochette. Justement, comme je vous disais, j'ai changé d'objectif. La pochette avec un objectif à 400 €, qui n'est pas rien puisque c'est quand même du matos semi-pro. L'objectif était également dans la pochette, donc ils ont sans doute pas dû faire attention. Ce qui pour moi me laisse présager que la voiture a été ciblée pour les cartes, sachant qu'on est youtubeur et qu'on a respectivement de très belles collections, que ce soit pour leur part ou la mienne. Et également quelqu'un qui devait faire peut-être partie du CDF. Ça m'étonnerait que ce soit une personne qui soit en dehors, parce que pour moi, je ne trouve pas la logique que ce soit quelqu'un qui s'intéresse à Yu-Gi-Oh! Et tout simplement qui soit en dehors du CDF alors que ça se trouve juste à côté. Donc, pour ma part, c'est quelques grosses collections, par exemple la LCKC qui est quasiment au complet. Enfin, quand je dis quasiment, c'est juste parce qu'il y avait des cartes dans mon deck que je l'utilisais, donc on peut dire que la collection au complet a disparu. J'avais du LC5D, donc collection légendaire 510, avec quasiment l'intégralité des secrets de l'extension. Beaucoup de MDM, LDD qui sont en première édition. Il y avait quoi? Beaucoup de cartes de Tinbox, donc moi je collectionne beaucoup tout ce qui est les cartes secrètes de Tinbox. Ouais, c'est surtout des anciennes cartes, des cartes qui sont neuves, qui sont pas forcément très chères, mais qui cotent parfois 5-6 €, et sachant que c'est un blinder, sachant qu'il y a aussi par exemple Honest Ghost qui a été, elle va me manquer, qui a disparu également. Du coup, ça revient, moi je dis au bas mot, parce que je peux pas identifier, enfin je peux pas coter une carte comme par exemple, je sais pas moi, Dessert Seul à 50 centimes. Pour moi, une collection c'est un ensemble, c'est un tout, donc du coup forcément ça coûte beaucoup plus cher que si tu achetais une carte à l'unité. Donc moi, ouais, j'ai environ minimum 1000-1500 € de cartes qui ont disparu. Moi ça me fait chier, parce que voilà, c'est une collection, ça fait un petit moment, et voilà. Et puis même les gens n'ont pas de respect tout simplement, puisqu'ils te ciblent et ils te pillent tout, donc voilà. Moi ce qui me fait plus chier, c'est justement pour la Team Exceed, parce que moi c'est juste des cartes, ça va être long à refaire la collection, mais bon, c'est comme ça. Mais là c'est surtout justement leur format de vidéo, tout ça qui vont changer, même si vous avez prévu ça. Donc quand vous allez changer, c'est quand même un changement forcé. C'est clairement un changement forcé. Du coup ouais, ça nous blase. Comme je dis, on a passé tous un super week-end. C'était vraiment une super bonne ambiance. On a rencontré plein d'abonnés, on a fait des dédicaces, on a fait des photos. Ce qui, pour moi, en y allant là-bas, en tant que même petit youtubeur, parce que voilà, j'ai pas spécialement beaucoup d'abonnés, quand je vois qu'il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent waouh, Dragon Blanc 57, je me sens presque gêné parce que je m'y attendais pas, je n'étais pas préparé pour ça. Donc, du coup, voilà. C'était super bien, on a fait plein d'ouvertures, enfin moi pour ma part j'ai fait plein d'ouvertures, on a fait plein d'échanges, j'ai fait plein d'achats chez les barons, donc du coup c'était pour moi très bien. Mais c'est sûr que cette mésaventure là, ça donne vraiment un coup au moral, et à l'heure actuelle où je vous parle, malgré que ça a été super bien, malgré qu'on ait passé du très bon moment, où j'ai pu discuter justement avec Zulu, Xari, Doc7, David Lafarge, enfin avec les gros youtubeurs, voilà. Actuellement, ce qu'il en ressort, c'est surtout cette mésaventure. J'arrive pour l'instant pas à me réjouir, et clairement je suis dégoûté en fait. Pour l'instant je suis dégoûté limite d'y avoir participé, parce que actuellement à l'heure où je vous parle, c'est clairement ce qu'il en ressort, c'est ça. J'arrive pas à me dire ouais oui forcément c'était bien, comme je vous dis c'était sympa, c'est tout, mais j'ai un goût amer dans la bouche pour l'instant, et clairement là c'est ce que je disais aux gars encore hier, on discutait sur le Discord cette nuit. Je disais pour l'instant moi YouTube, tout ça, Yu-Gi-Oh, je vais pas faire un stand-by, mais je sors les vidéos que j'ai à sortir parce qu'il me reste pas mal, mais je suis dégoûté quoi, parce que je sais que certaines vidéos que j'ai sortir, les cartes je les ai plus. Là j'ai fait l'ouverture d'édition spéciale Rage des Guerriers, dans ma vidéo on voit je suis super content parce qu'il manquait cette boîte. La boîte elle était dans mon sac. Ouais, puis
enfin, c'est encore limite plus dérangeant de se dire que c'est sûrement un gars du CDF qui a fait ça que de se dire que c'était des voyous du coin. Parce que là, ça nous renvoie, on mélange un peu tout dans nos têtes, du coup, on se dit, on a limite une mauvaise image d'une partie de la communauté Yu-Gi-Oh! À cause de ça. Enfin, vraiment, c'est dommage, quoi. En fait, clairement, il y a 3 voitures qui ont été ciblées, qui étaient quasiment l'une à côté de l'autre. Les 3 voitures, c'était clairement des voitures qui avaient des départements différents de celui de Rouen. Rouen c'est 76 et nous, ben, les 3 voitures, ce n'étaient pas des voitures immatriculées de Rouen. Donc clairement, ben, c'était vraiment les voitures ciblées. Après nous, on a parlé à Jacques-Yves, voilà, clairement, qui Directement, on a directement allé lui parler de cette mésaventure, de notre ressenti en fait, et d'autres choses qu'on ne peut pas vous parler, mais tout simplement on l'a tenu au courant. Donc lui aussi va faire son possible, enfin on l'espère, parce que pour l'instant on n'a pas spécialement eu de retour, tout simplement en fait, qu'il se passe quelque chose, quoi, parce que pour nous c'est dur, tout simplement c'est dur. Ouais, on espère que ça va sortir, que l'affaire va pas simplement être étouffée comme ça, parce que c'est pas rien, c'est quand même sur un championnat de France. Parce que ça nous arrive à nous, ça pourrait vous arriver à vous. Hein. C'est clair. C'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Les mecs qui sont pas fait toper la première fois, bah, ils vont continuer. C'est triste à dire, hein, mais pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient seulement maintenant? Ouais. Donc pour ceux qui étaient présents au CDF, sur les coups de 15h50, 16h, je peux pas vous dire l'heure exacte. Je crois qu'il était plus de 16h, parce que quand on a quitté le CDF, il me semble qu'il était déjà 16h révolu. Ouais, déjà ça passe, ouais. Ça marche. Donc c'est vraiment, on va dire sur les coups de 16h, certains ont dû me voir courir. Là, moi j'ai parlé directement aux officiels dès qu'on a constaté les dégâts, dès qu'on a constaté également comme quoi bah, justement c'était des cartes Yu-Gi-Oh! Qui ont été volées, puisque leurs affaires n'ont pas été touchées mis à part le PC. Moi c'était un sac avec mes affaires, mais surtout il y avait des cartes Yu-Gi-Oh! Dedans, donc c'est ce qui intéressait clairement les personnes. Donc moi je suis allé voir les officiels, justement on a fait une annonce, ceux qui étaient présents là-haut ont vu comme quoi il y a un message qui a été diffusé. Moi sur le chemin du retour, donc j'ai prévenu Obscurity, Romain, ben, les autres gars, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous verrez ensuite dans les prochains jours les vlogs et tout ça. Donc j'aurais prévenu comme quoi également de vérifier leur voiture, parce qu'eux étaient garés un peu plus proches que nous. Et ensuite j'ai croisé justement Zulu, David Lafarge, Xari et Doc7, où justement bah, je les ai interpellés et je leur ai demandé si eux ils étaient allés vérifier leur véhicule. Et là Zulu il me demande, oui on a entendu cette rumeur. Et je lui dis non, c'est pas une rumeur. Moi j'avais mon appareil photo autour du cou et je lui montre la photo, justement la photo que je vous ai montrée avant, de la vitre cassée. Du coup on a échangé un petit peu, tout simplement bah, je lui dis mon ressenti, ce qui s'est passé, ce qu'on a perdu tout simplement. Et après bah, on a discuté, on est retourné sur le parking avec bah, justement bah, nous tous en fait, la Team Xseed, Obscurity, enfin nos deux groupes. Obscurity qui est revenu en fait en voiture en vitesse avec ses potes pour voir en fait. Pour constater les dégâts, parce que je leur avais prévenu. Pour apporter leur aide, tout ça. Et ensuite, ben il y a. Tu peux continuer après. Ouais, bah, ouais, moi j'étais pas bien après. Il y a tous les youtubeurs qu'on a cités, les grosses mastodontes qui sont venus, Xari, etc. Et David Lafarge a tourné une vidéo pour un peu que ça fasse du bruit en gros, et pour demander du soutien pour nous. Ça je le remercie. Ouais, c'est cool. Du coup, si la vidéo sort sur sa chaîne, sachez que tout est vrai, on a vraiment eu un accident, tout ça. Et on le remercie d'avoir fait cette vidéo. On remercie tous ceux qui nous ont apporté leur soutien. Je remercie un certain ami d'Obscurity qui était prêt à aller avec nous au commissariat porter plainte pour vous dire que voilà, c'était pas du vent. Et voilà, donc on n'était pas seul. Il y avait des policiers qui également ont participé au CDF qui sont venus nous apporter leur aide. Donc je vous remercie vraiment si vous voyez cette vidéo, ça nous a touchés. Ouais, donc merci du soutien de ces personnes-là qui sont venues justement apporter leur soutien, même acte de présence simplement. C'était sympa parce que nous on était un peu perdus, on ne savait pas quoi faire. Donc du coup, voilà, juste du fait que voilà, qu'ils soient présents tout simplement. Donc comme je dis, que ce soit les policiers qui sont venus nous aider tout simplement.
mais également les youtubeurs, David Lafarge qui a fait une vidéo justement pour expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même grave. Je trouve ça même lamentable quand on arrive à un point où aujourd'hui tu es obligé de voler des youtubeurs parce que ben voilà, enfin, je trouve même pas d'explication, c'est con, c'est comme ça. J'espère juste qu'ils se feront choper et qu'ils assumeront leurs conséquences derrière s'il y a une réelle sanction, parce que ben nous on n'a rien fait, on mérite pas ça. Enfin, au contraire, on essaye tout simplement d'améliorer la communauté, on essaie de sortir du contenu, du bon contenu, on essaie d'être présent. Enfin, au contraire, on est hautain avec personne, clairement, on est même sympa, on va dire, ouais. Je sais pas, enfin, j'arrive même pas à me défendre, tu vois. Nous, on est venu au CDF, pas pour faire du résultat, on est venu pour voir ouais, des gens. On est venu, voilà. On est venu s'amuser, on est venu discuter avec les gens, en fait. Moi, j'ai tout de suite dit, moi, mon deck, c'était un deck Vendiken, du coup, moi, c'était clairement pas pour faire un résultat, j'étais pas venu sérieux, moi, j'étais venu pour, entre guillemets, passer du bon temps, après faire du contenu, passer du bon temps avec mes potes, tout ça. Et puis voilà, ben, dimanche arrive, dimanche après-midi, et on devait partir à 16h, on est parti de Rouen, il était quoi? Il était plus de 20h, je crois. Ouais, il était 20h passé. 20h. Puis voilà, RDP qui est là, qui aujourd'hui, là, ce matin, il avait examen, donc ouais, ça aussi. Donc ouais, c'était... Ah bah c'était pas facile. Non, c'est pas facile, et comme je dis, encore là, actuellement, j'ai vraiment un goût amer dans la bouche. Donc oui, je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, franchement c'est vraiment sympa. Clairement, ben, merci du fond du cœur, parce que c'est un soutien qui est quand même qui a un sacré poids. Et je l'oublierai pas, mais c'est vrai que ça m'a bien refroidi. Alors moi je pense pas qu'au négatif, clairement. Je me dis que c'est voilà, juste des cartes, bon pour lui c'est plus problématique, mais pour moi c'est juste des cartes. Même si c'est symbolique, bon ben tant pis, il y en aura d'autres et je pourrais récupérer je pense ailleurs. Mais... Bah, petite précision du coup, là sur la chaîne de la Team Exceed, il y aura un petit temps d'attente, le temps que je récupère un PC pour pouvoir continuer les vidéos, parce qu'on a quand même tourné pas mal de vidéos dimanche, rien que les prises de vue du vlog qui vont sûrement en sortir, les deck profile qu'on a fait, les ouvertures, tout ça ça va sortir en facecam. Donc c'était censé arriver de toute façon, mais malheureusement ce ne seront pas les premières vidéos en facecam. Ouais. Moi je pense qu'on a tout dit, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter. Non, ben... Je vais pas me plaindre dans cette vidéo, c'est juste, je fais une constatation. Ouais, enfin, on annonce les faits, on espère que la vidéo de David Lafarge ou d'autres annonces... Bah, Obscurity, je sais qu'il en fera une. Voilà, c'est ça. Il fera une vidéo... Que ça fasse du bruit, pas parce que c'est nous, mais parce que c'est pas rien et que ça doit plus arriver, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Tu es là-bas, tu arrives, tu es avec tes potes, tu es censé passer du bon temps, et au final, ben... Voilà, enfin, la voiture elle est cassée, elle est cassée. Voilà, ouais, la vitre, voilà, il y a eu dégradation de matériel, et puis même, ça se fait pas. Tout simplement, ça se fait pas. Donc comme moi je vous dis, clairement, moi je suis un peu dégoûté. Après, bon, bah, je retiens les bons moments, clairement. Et puis voilà, donc moi je remercie tout le monde, franchement, avec qui on a discuté, c'était super sympa. Franchement, on a vraiment fait de belles rencontres. On a pris les Facebook, on a pris des numéros, donc vraiment c'était sympa. J'ai passé du bon temps, avec eux également. Donc, j'ai dormi avec Elegant Teacher, c'est pas rien. C'est vraiment pas rien. Mais ouais, j'ai réussi à surmonter cette épreuve-là, donc pourquoi pas celle-là maintenant. Voilà, bah, à la prochaine pour des vidéos un peu plus réjouissantes, j'espère en tout cas. Ouais. Et on se dit au plus vite sur nos deux chaînes. Ça marche. Salut. Ciao.